C'est ce matin ils sont venus mettre les croix rouges là. Je n'ai jamais eu une information. Non, non, non. Nous, on a fini de construire avant qu'ils viennent mettre les balises. Moi, j'ai commencé cette construction en 2022. Et la construction est finie. C'est aménagé, fini là, qui vient de finir tout de suite. Sinon, tu finis de construire, personne ne nous a même pas interpellés, même il y a une semaine ou un jour, qu'on est dans l'erreur. Kawa kaye an ka run kan bala wa abre ngo gula ton yaksan kawa yete bam tien point la buta ka paye ton tibu me chara men victoire Nous avons à maintes reprises entrepris des méthodes de sensibilisation. Nous avons d'abord fait le tour de la voie de contournement pour sensibiliser les uns les autres. Et ça a commencé depuis juillet 2023. Entre-temps, nous avons encore refait le même contrôle et constaté qu'effectivement, il y a une forme d'anarchie qui s'installait dans l'emprise de la voie. Il y a eu un communiqué qui a été produit le 8 janvier 2023 et qui invitait sans délai ceux qui étaient dans l'emprise de la voie de contournement à déguerpir, à enlever leur réalisation, auquel cas l'administration se donnerait les moyens de le faire. Et c'est ce qui nous a amené ce matin ici. Tous ceux qui sont dans l'emprise, tous ceux qui sont dedans ont été indemnisés. Il y a des gens, il y a des seconds acquéreurs, c'est-à-dire il y a des gens qui ont acquis le foncier après les premiers, c'est-à-dire que les premiers qui ont été dédommagés. Il y a eu une nouvelle vague d'acquéreurs de fonciers et ce sont ces gens-là qui prétendent n'avoir pas l'information. Quand vous achetez un bien, vous devez vous assurer qu'effectivement le bien que vous achetez répond à toutes les conditions. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous allons être aux aguets, nous allons faire la veille pour que ça ne se reproduise pas. Ce qui va se passer, c'est que nous allons effectivement démolir tout ce qui est sur l'emprise et nous allons veiller à ce que les gravats qui ont été constitués soient ramassés pour que l'emprise soit dégagée autant que faire se peut. Vous voyez que l'État a mobilisé d'énormes moyens pour mettre en œuvre la mesure, ce qui est, à mon avis, n'est pas normal. C'est-à-dire que les actions inciviques des uns et des autres coûtent à l'État, alors que vous n'êtes pas sans ignorer que ces moyens auraient pu être redistribués dans d'autres zones pour faciliter la prise en charge de certaines questions. Donc le fait de refaire chaque fois la même opération au coût, en tout cas à la charge de l'État, ça va cesser. Les prochaines fois que nous allons revenir, ceux qui ont investi, les démolitions seront à leur charge. Nous allons leur adresser une facture en bonne et due forme qui vont prendre en charge. Auquel cas, nous les convoquerons devant les juridictions. Alors il faut préciser que nous sommes sur le projet d'aménagement, de bâtiment et de construction du boulevard périphérique de la ville de Ouagadougou, contournement nord et sud. Et donc ce projet est réalisé sur une emprise de 100 mètres, donc, qui a fait l'objet d'une DUP, une déclaration d'utilité publique au début, laquelle DUP a engagé une certaine procédure qui a permis d'identifier toutes les personnes qui étaient affectées par le projet, donc qui étaient dans l'emprise concernée par le projet. Ces personnes ont été identifiées, leurs biens recensés, évalués par le projet et conformément à la réglementation, les négociations ont été engagées avec ces personnes-là à l'effet de les dédommager. Ce qui a été conduit par la DADF. Et donc, dans ce cadre, il a été investi environ 9 milliards de francs CFA pour permettre aux personnes qui étaient affectées de pouvoir être, j'allais dire, dédommagées et libérer l'emprise pour permettre les travaux de démarrer. Alors, nous sommes actuellement, nous tirons vers la fin du projet. Et donc, nous avons donc pour mission de réaliser l'ouvrage et de la livrer avec ces emprises complètement sécurisées. Et donc nous avons constaté que l'emprise qui avait été délimitée est de plus en plus colonisée. Donc c'est ce qui nous amène ce matin sur le terrain avec les autres structures donc, du ministère de l'Habitat et aussi de la présidence pour permettre à ce que nous puissions avoir une emprise libérée à la fin des travaux et sécurisée conformément au cahier des charges.
avant les balises, il faut savoir que lorsque nous avons délimité l'emprise, comme je vous l'ai dit, il fallait d'abord identifier tous ceux qui sont à l'intérieur. Et une fois qu'on les a identifiés, ça a été complètement nettoyé. Donc quand vous arriviez ici en son temps, avant qu'on commence ces travaux, vous allez vous rendre compte que les limites de l'emprise étaient complètement dégagées par un bulle, tout le contournement. Et c'est par la suite que les travaux ont été, j'allais dire, implantés. Donc la limite de la partie bitumée et les travaux connexes. Et bien entendu, dans cette évolution, la balise se mettait au fur et à mesure qu'on avançait. Nous n'entendons pas nous arrêter là, il faut quand même mettre de l'ordre. Et c'est dans ce sens-là que ce matin, on a convié la presse pour que ce soit un message fort. Parce que ce n'est pas que la voie de contournement seulement. Alors, nous avons des informations sur la colonisation des servitudes d'autres voies nationales et même des voies départementales. Alors, c'est de dire à ces gens-là que la route fait partie du domaine public. Et à ce titre, elle est protégée par la domanialité publique. Personne ne peut venir s'installer sans autorisation préalable. C'est ce message qu'on a voulu faire passer ce matin.